Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, on parle fleurs et notamment magnolia. Donc, j'ai présenté en début de semaine sur ma page Facebook ce bouquet de fleurs que j'ai réalisé avec un pot maçon que j'ai peint à la peinture à la craie et que j'ai un petit peu... bon, je l'ai délavé un petit peu, je l'ai vieilli et j'ai monté mes fleurs donc sur des tiges, vous le voyez à l'endos, là, sur des tiges de fleuriste pour réaliser mon bouquet. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 projets que j'ai fait avec les fleurs de magnolia. Je vais vous présenter le produit et je vais vous montrer comment les monter. Donc, celles-ci, ce sont les petites fleurs, donc celles qu'on réalise avec les petites découpes, mais on peut aussi, comme je l'ai fait sur cette boîte-là, en faire des plus grosses, mais aussi faire des décorations. Attendez, je vous montre ça. Faire des décorations intérieures. Donc, je me suis inspirée d'un cadre qu'il y a dans le catalogue annuel de Stampin' Up! De cette année avec les magnolias. Donc, c'est un cadre tout simple, voyez-vous. Bon. Et donc, j'ai créé mes fleurs et à l'intérieur, au lieu de mettre une photo, j'ai mis un restant de papier qui vient de le papier design allé des magnolias et j'ai été chercher dans mon jardin des tiges séchées de lilas. Donc j'ai attaché avec des glue dots. Je les ai pas collées parce que je me suis dit si à un moment donné je veux changer de projet, que j'ai plus envie des branches, ben je pourrais mettre un autre papier puis faire un autre montage. Donc j'ai accroché ma branche avec des glue dots à certains points, mais ça tient super bien. Et mes fleurs, je les ai collées avec de la colle chaude pour que ça tienne très bien. Et pour l'étiquette que j'ai ici, je l'ai collée avec des Stampin' Dimensional. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise pour faire, par exemple, la grosse fleur. Donc, au départ, on prend 5 pétales qu'on découpe avec la perforatrice montgolfière. Donc, ça vous fait un grand pétale. Ensuite de ça, j'ai pris les poinçons Souvenir de Magnolia. Donc, ceux que j'utilise, je vais vous les mettre ici pour que vous puissiez bien les voir sur mon tapis de silicone. Donc, j'utilise ce poinçon-là. Ensuite, celui-là pour les 3 sortes de pétales. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand je vais vous montrer le montage. Et pour l'intérieur, donc que j'ai fait en tellement safran, vous avez c'est des pistils, je pense, mais je ne suis pas très bonne au niveau des noms des plantes. Donc, vous pouvez utiliser ces deux-là. Ce que j'ai fait ici. Pour la petite fleur, vous n'utilisez que ça. Si vous voulez faire la plus grande, on rajoute les pétales. Et c'est ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Pour les feuilles, j'ai simplement utilisé l'étampage et découpage de la grande feuille fleur de magnolia, pardon, qui se trouve dans le jeu d'étampes Magnolia du matin. Donc, c'est une super collection. Très intéressant. Ce que j'ai aussi utilisé, c'est une petite perforatrice ronde. Donc là, j'ai pris 1 pouce, mais vous pourriez prendre quelque chose de plus grand aussi. Puis pour l'étiquette, j'ai pris mon coup de cœur du catalogue des fêtes. Donc ça va être disponible à partir du 4 septembre. Toute une série d'étiquettes super belles. Et j'ai pris celle-là, regardez comme c'est beau, ça fait vraiment un beau petit cœur. Puis j'ai mis « Quelle belle journée ». Donc, êtes-vous prête pour le montage? Je vous montre tout de suite comment réaliser vos belles fleurs. Donc, la première chose à faire pour préparer, pour monter vos fleurs de magnolia,
c'est tout d'abord mettre un petit peu de couleur dans le fond de vos pétales. Le cercle, je vais le mettre de côté, ça va être pour le montage. Donc, vous avez deux choix. Soit vous utilisez l'encre classique pétale de rose avec un doigt éponge et vous mettez de l'encre et vous passez. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que je vais faire maintenant. J'utilise mes Stamping Blends avec le nuanceur. C'est vraiment parfait. C'est même plus rapide. Donc, on va simplement mettre de la couleur. Donc, ici, on en met très rapidement à l'intérieur des pétales où ça va apparaître. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Si vous voulez faire une petite nuance, on peut mettre une petite touche de plus foncé dans le creux du pétale, ici. Et ensuite, on reprend le clair et on va mélanger nos deux couleurs. Donc, simplement pour donner une petite... Donc, on l'étire. Ça n'a pas vraiment d'importance, ça n'a pas besoin d'être parfait puisque le pétale va être un peu courbé puis ça va un petit peu disparaître quand vous allez faire l'assemblage. Voilà. Donc, on peut le laisser comme ça. C'est parfait. Donc, pour le montage, je vais avoir besoin de 5 grands pétales. Donc ça, je vous l'ai expliqué au tout début. Donc on va prendre la perforatrice montgolfière et je vais en découper 5. J'ai juste besoin de ça. 1, 2, 3, 4. Ça fait un petit peu de dégâts. Donc, et 5. Donc, j'en ai 5. On va pousser ça, on n'en a pas besoin. Et on peut faire la même chose, on peut en mettre dans le creux des pétales pour faire une petite dimension si on veut. Donc, encore une fois, on le fait très rapidement. Vous pouvez aussi prendre votre doigt éponge puis en passer tout autour. Là, c'est au choix. Il y a plein de possibilités. On pourrait prendre une autre couleur de carton aussi. Donc, vous pouvez le faire vraiment comme vous en avez envie. Aujourd'hui, je vous montre les différents projets que j'ai réalisés avec cette technique-là. Et c'est vraiment intéressant. Là. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec ces découpes et cette perforatrice. Donc, on l'étale un peu. On l'étire. Donc, on étire la couleur foncée. Même chose ici. Avec des petits mouvements de rotation. C'est plus facile d'utiliser le Stamping Blends de cette façon-là. Et ça ne laisse pas de traces. La trace des marqueurs. Donc, et on étire. Voilà. Toujours la même chose. Donc, on en fait 5. Voilà. Ça fait super beau. Voilà. Bonne chose de faite. Et là, on va commencer à faire le montage. Donc, on utilise la base que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous pouvez prendre... Moi, j'ai pris un cercle de 1 pouce. Vous pouvez prendre la grandeur que vous voulez. Donc, on peut travailler avec la Tombow, on peut travailler avec la colle chaude, avec un pistolet chauffant, c'est comme vous voulez. Mais la Tombow fonctionne très, très bien. Avant de faire le montage, pardon, il faut faire un petit exercice avec votre plioir en os. Donc, tout doucement, courbez
les fleurs pour leur donner un look un peu plus naturel, pas que ça soit trop plat. Donc on fait courber délicatement nos pétales. On va faire la même chose avec ceux-là. Ceux-là, il faut vraiment faire attention parce qu'ils ont tendance à se déchirer vu que le lien est assez fin entre le centre et les pétales. Donc on y va comme ça. Et on y va comme ça. Voilà. Donc, à partir de là, on va y aller. Donc, on va mettre notre colle Tombow au bout de nos pétales. Et on va installer les 5 pétales tout autour. Donc, je commence par mes 2 ici. Donc, je les centre et je les installe un petit peu par-dessus l'autre. Vous allez voir, quand la fleur est montée, ça n'a plus vraiment d'importance où vous les avez placés. On va mettre comme ça. Ce qu'il y a de bien avec la Tombow, c'est que vous pouvez le rajuster. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le tourner un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Et une dernière ici. J'ai moins l'habitude de travailler avec la Tombow, mais j'avoue que c'est pratique parce que tant que c'est pas complètement sec, on peut jouer avec les pétales puis bien les placer. Là, vous voyez ce que ça donne. Donc, à partir de là, on va mettre le pétale tout rond, celui qui est le plus rond, on va le placer, oups, on va le placer au centre. Bien caché. Après ça, on va mettre le deuxième plus grand. Vous les mettez en décalé. Donc, comme ça. Et le dernier, le plus petit, on fait la même chose. Toujours décalé. Voilà. Donc, ceux que j'ai mis au centre, évidemment, on peut créer des fleurs plus petites. Je vais vous montrer, comme je vous ai montré au début. Donc ça, on va le laisser sécher. Maintenant, on va préparer le centre de notre fleur. Donc, ici, je le courbe un tout petit peu. Comme ça. Ça, c'est le plus grand. Et on fait la même chose avec le plus petit. Allez-y très délicatement parce que c'est, évidemment, c'est fragile. Donc, je vais mettre une petite goutte de Tombow au centre. On le décale aussi. Donc, voilà. Oups. J'ai été trop vite. Donc, on le décaler un petit peu pour que ce soit parfait, parfait, parfait. Et ce que je fais, c'est que je le tourne un peu. Voilà, comme ça. Donc ça va être mon centre. Une petite goutte. Et on va le rajouter au centre ici. En laissant sécher. Je pourrais en rajouter une autre plus petite si je pense que ça va être mieux. Une plus petite au centre pour que ce soit plus touffu si on veut. Donc toujours la même chose. Vous pouvez en rajouter tant que vous voulez. Plus on en met, plus l'effet est différent. C'est ça qui est fantastique. Donc voilà, je vais le mettre comme... Oups là! Donc je vais le mettre ici.
fait ça. Voyez-vous ce que ça donne? Donc, dernière étape, vous prenez, une fois que c'est sec, vous pouvez attendre un petit peu plus longtemps que moi, enlever un petit peu la colle dessus. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez simplement votre fleur, puis vous lui donnez une forme un petit peu plus courbée. Donc voilà. Donc ça, c'est la grande fleur. Pour faire les plus petites, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure au centre. Donc vous prenez uniquement ces morceaux-là. Donc vous prenez celui-là, celui-ci, et l'autre, c'est celui-là. Donc, vous prenez les trois. Et encore une fois, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez le mettre en double, en triple. Plus vous en mettez, plus votre fleur sera touffue et bien garnie. Donc, ça, c'est pour la fleur. Pour le montage à l'intérieur, vous pouvez mettre ça ici. Donc, comme j'avais fait sur celle-là. Donc, ça, je me souviens plus du nom, je vais le mettre à l'écran. Je suis pas très bonne pour les noms, vous le savez. Ou alors, ce que j'aime bien, ça c'est une nouveauté, c'est les cœurs de fleurs essence éternelle. Donc, ici, voyez-vous ce que ça va donner. Donc, super beau aussi. Donc, je pense que pour celle-là, je vais la faire comme ça. Un petit peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure sur le cadre. Donc voilà, regardez comme ça fait beau, super. Encore une fois, vous pouvez jouer avec les pétales pour donner la forme que vous voulez. Ce que j'aime bien aussi pour le montage, c'est que vous étampez donc avec le jeu d'étampes Magnolia du matin. Vous étampez votre grand magnolia, vous le découpez avec le poinçon qui est ici. Donc, oups, comme ça va être mieux. Donc, vous le découpez comme ça, ce qui fait que vous avez plein de feuilles. Donc, vous pouvez très bien déposer votre fleur de magnolia sur le feuillage et sur la tige. Et ça fait super beau. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que j'avais fait pour cette boîte avec le feuillage en dessous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous montrer comment monter ça. C'est super simple, super intéressant, des beaux projets à faire. On peut les utiliser pour faire des couronnes, des cadres, comme je vous ai montré, des boîtes. Si vous voulez faire une carte surdimensionnée, vous pouvez le faire aussi. Utiliser les petites fleurs, bon, comme je l'ai fait sur mon pot. Donc, j'avais mis sur mon blog et c'est ma page Facebook en début de semaine. Donc, j'ai fait ce bouquet-là. Donc, vous pouvez vous amuser. Il y a plein de choses à faire avec ça. Donc, merci de m'avoir visité. Merci d'avoir visité jardindepapier.com. Je vous rappelle que jusqu'au 31 août, il y a la promotion 2 fois plutôt qu'une. Donc, ça vous permet d'acheter la trousse de base pour devenir démonstratrice Stampin' Up! À 135 $, mais vous obtenez 40 $ de plus de produits. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et au mois de septembre, vous recevrez un coupon de 14 $ pour une prochaine commande. Donc, si ça vous tente de joindre ma super équipe et l'équipe de Stampin' Up!, allez sur mon blog Jardin de papier, cliquez sur l'onglet 20% de rabais. Vous allez avoir toute l'information pour vous... J'aimerais aussi vous dire que le mois d'octobre, il y a ma rencontre avec toute mon équipe. Donc, on passe un bel après-midi ensemble autour de la table à faire des projets, à manger, à discuter, à beaucoup rire aussi. Donc, si ça vous tente de joindre ma super équipe, moi, je suis à Brossard, banlieue de Montréal, jardindepapier.com. Donc, merci de votre attention. Merci de m'avoir visité et bonne création.